Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Meshakankou Michael, et nous le disons toujours que nous venons avec joie quand nous venons pour parler de la part de notre Dieu. Et nous sommes à table. Aujourd'hui, le message à laquelle que nous allons partager aura un caractère d'une exhortation et nous serons plus dans la pensée doctrinale. Nous allons marcher comme un lion. Je sais que nous n'allons pas aujourd'hui plus parler notre langue maternelle comme nous le disons. En disant ceci, c'est la langue des enfants de Dieu parce que nous avons certaines langues, nous avons notre langue à nous, à laquelle que deux fois quand nous parlons, le peuple de Dieu seulement saisit la pensée. Deux fois aussi, nous les disons que nous parlons dans la folie de l'évangile ou dans l'ivresse de l'évangile. Je peux donner un exemple simple. Quand nous disons que nous sommes l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, en nous regardant étant des hommes, ça prête aussi de fois confusion. Mais étant enfants de Dieu, l'Église saisit la pensée à laquelle que nous dégageons. C'est aussi, ça fait partie de notre langue, à laquelle que deux fois quand nous disons, je vais parler à notre langue maternelle ou nous allons parler dans la folie ou dans l'ivresse de l'évangile. Mais aujourd'hui, le message à laquelle que nous venons pour vous présenter n'a pas cette vraiment caractère. Nous serons dans une pensée des terres. Nous allons marcher. Nous n'allons pas vraiment voler. Nous allons marcher. C'est pour cela que j'ai dit que nous allons marcher comme un lion. Nous serons dans la pensée doctrinale. Et le sujet à laquelle que j'aimerais dire ici au peuple de Dieu, c'est sur le péché voilé. Quand nous disons le péché voilé, pour simplement dire le péché caché ou le péché à laquelle que l'on ignore ou l'on néglige, mais étant un péché, ça demeure ainsi. Et nous sommes là aussi pour éclairer le peuple de Dieu et parler aussi au peuple de Dieu, réveiller encore la conscience du peuple de Dieu, toujours en demeurant dans la pensée des Écritures bibliques. Et l'écriture à laquelle que nous voudrons aborder en premier, avant d'ailleurs de l'aborder, je vous invite aussi ensemble avec moi, premièrement de soumettre ce moment dans la main de notre Seigneur et pour continuer la marche de notre message, prions ensemble avec vous. Prions au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, éternel notre Roi. Nous, Seigneur Jésus-Christ, s'abandonnons entre tes mains, afin que, Seigneur, ton peuple que nous sommes, soit nourri de ta part. Laisse que ton esprit vienne nous éclairer et ôter toutes ténèbres qui demeuraient ou qui résistaient ou qui persistaient au-dedans de nous. Mais que ta parole soit notre force, que ta parole vienne nous délivrer. Parce que lorsque tu as parlé, mon Dieu, mon roi, tu as créé. Et il y a un mouvement qui a été fait dès le commencement. Nous voulons qu'aujourd'hui, à travers ces paroles, que aussi ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, rencontre, Père, cette œuvre au-dedans de Seigneur Jésus-Christ au moyen de ta parole, en ton nom puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous l'avons dit ici tantôt, que nous allons parler sur le péché voilé, un péché négligé, un péché caché. Nous l'avons dit aussi, nous nous répétons un peu que nous allons parler sur une pensée, à un caractère, nous n'allons pas monter, nous serons un peu sur terre, nous allons marcher, nous aurons une pensée doctrinale de la chose. Mais c'est important, le message à laquelle que nous allons aborder, nous allons d'abord lire le premier livre qui se retrouve dans le livre de 1 Samuel 15. Je vais lire le verset 24. Et le deuxième livre que nous allons lire aussi, ça sera ensuite, nous allons lire 1 Jean 3, 4. Mais en premier, nous commençons avec ce livre. Je vous invite aussi ensemble avec moi que nous puissions lire ensemble pour que vous puissiez aussi participer à ceci, à ce message. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Alors Saoul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. » Ici, Saoul exprime
le pourquoi qu'il dit qu'il a péché. Et ce qui l'amène à dire qu'il a péché, c'est parce qu'il a transgressé à l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Le fait que Saoul n'a pas écouté la parole du ministère, qui était l'ordre de l'Éternel, il a désobéi à cela. En ne pas écouter cela, c'est-à-dire il a écouté quoi? La voix du peuple. Il craignait le peuple. Et la Bible dit ceci que Saoul appela péché. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé l'ordre de l'Éternel. Je vais encore lire 1 Jean 3 au verset 4. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Dans français courant, on dit même quiconque s'oppose à la loi de Dieu, le péché est le révolte de cette loi. Seigneur vient encore dire que quiconque viole la loi de Dieu, c'est-à-dire le fait de pécher, parce qu'avant de parler sur ces péchés, qui est totalement voilé, il faut d'abord que nous saisissons la pensée du péché. Parce que de fois, plusieurs enfants de Dieu veulent définir le péché selon la logique des dictionnaires. Non, non. Selon la logique des pensées des hommes. Non. Il faut d'abord que nous puissions avoir cette capacité à saisir la pensée du péché selon la pensée biblique. C'est en cela que nous pouvons découvrir ces péchés à laquelle que l'on voile, à laquelle que l'on ne voit pas, à laquelle qui est caché, à laquelle qui est négligé, mais tout en étant péché. Et c'est dans cette marche, quand nous saisirons maintenant la pensée exacte du péché, c'est en ce moment-là que nous pouvons saisir et comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la pensée de Dieu qui est cachée dans ce qu'on appelle le péché. Ici, les Écritures nous disent que j'ai péché. Là, Saoul qui dit, j'ai péché. Il a péché pourquoi? C'est parce qu'il a transgressé à l'ordre de l'Éternel. Et la Bible vient encore nous le dire et définir le péché que c'est la transgression. C'est le fait d'enfreindre et de violer cette loi de Dieu que l'on appelle le péché, pour nous faire comprendre. En Éden, Dieu interdisa à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le péché n'était pas le fait de manger, parce qu'on les avait interdit de manger et de toucher. Le fait de manger ou le fait de toucher n'est pas un péché, mais le fait de manger et de toucher, ce qui est interdit, que ça devient péché. Parce que Adam et Ève, ils mangeaient des fruits, c'était permis pour eux de manger. C'était permis pour eux de toucher, parce qu'on les avait donné des fruits. Ils mangeaient des fruits des arbres. Ils les touchaient, parce que vous allez voir dans Genèse 2, là où l'Éternel parle à Adam de cultiver, de garder les jardins, c'est-à-dire il les touchait pour cultiver. Mais le péché était quand il les mangeait, ce qui est interdit. Ce n'est pas l'acte de manger ou l'acte de toucher qui est un péché, mais c'est l'acte de manger et de toucher ce qui est interdit qui devient péché. Parce que ce n'est pas le fait que la logique de l'homme voit quelque chose que cela devient mal au devant de Dieu. Vous allez voir dans l'histoire de Saoul, dans le même livre de 1 Samuel que nous avons lu au verset 15, où il est commencé tout au début, vous allez voir dans cette histoire, Dieu voit en l'échec, en interdit tout le peuple d'Amalek. Dieu a dit à Samuel de dire à Saoul de tuer. Vous avez compris? De tuer tout
que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit des animaux appartenant aux Amalécites. C'était Dieu qui avait dit cela comme un ordre à Saoul, au travers Samuel. Mais voilà que Saoul est allé, il a aussi battu ces peuples, mais au lieu de tuer, il fait quoi? Il garde le roi du peuple d'Amalek et il cherche de meilleurs bétails, c'est-à-dire que pour venir offrir cela à Dieu, vous allez comprendre que l'effet d'offrir à Dieu n'est pas un péché, mais le fait qu'il a transgressé ce que Dieu lui avait dit, que ça devenait un péché. Parce que offrir, même Saoul le sait, il a choisi le meilleur bétail. Même quand on l'offrit à l'Éternel, ce n'était pas des bétails chétifs, parce qu'il avait même enlevé tout ce qui était chétif dans le peuple d'Amalek, suivant cette pensée de Dieu en ce qui concerne l'offrande, parce qu'ils offraient des choses grasses, des choses meilleures. Et Saoul aussi a cherché des choses meilleures dans des bétails des Amalécites, en venant avec la pensée d'offrir à l'Éternel, pendant que l'Éternel ne lui avait pas demandé cela. Pendant que l'acte d'offrir n'est pas interdit. Mais cette offrande-là était interdite sur cette situation-là. Vous voyez que la chose était devenue une transgression parce que cela ne lui avait pas été recommandé de la part de Dieu. Nous allons voir encore une histoire. Là, nous essayons d'abord à faire comprendre au travers de ce message qu'est-ce que Dieu voit comme péché. Qu'est-ce que Dieu appelle comme transgresser, comme péché selon la pensée des Écritures bibliques. Nous allons voir dans Exode 1, vous pouvez commencer au verset 15. Vous allez voir que Pharaon est venu. Pharaon a dit aux sages femmes que si les femmes hébreux accouchent un homme, tuez-le. Mais si ils accouchent une femme, vous pouvez le laisser. Mais la Bible dit ceci, que ces femmes, à cause de la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas obéi à ce que Pharaon les avait dit. Ils ont dit au contraire à Pharaon que les femmes hébreues sont vigoureuses. Dès que nous venons, nous trouvons déjà qu'il a accouché. Et vous allez voir que la Bible ne fait pas sortir cette pensée comme un mensonge. Nulle part. Mais la Bible appelle cela la crainte. À cause de la crainte de Dieu, ils n'ont pas tué. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Mais vous allez voir dans le récit à laquelle que nous venons de soulever précédemment ici, que Saoul, Dieu lui envoyait des tuer. Le même Dieu à laquelle que l'histoire d'Exode dit qu'ils n'ont pas tué les garçons à cause de la crainte de Dieu, c'est ce même Dieu qui ordonne maintenant encore à Saoul de tuer. C'est le même acte qui est là, c'est de tuer. Mais ce même acte est la crainte de Dieu et ce même acte devient encore la crainte des hommes. Parce que nous venons de lire que Saoul ne l'a pas fait à cause de la crainte du peuple. Tu vois que lorsque l'homme arrive à craindre le peuple, il fait ce qui est hors la pensée de Dieu. Mais les sages femmes n'ont pas tué à cause de la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit même, il a fait prospérer leur maison à cause de cela. Ici, c'est simplement pour amener une pensée que le péché n'est pas la logique. Non, le péché selon la pensée de Dieu ici dans les Écritures bibliques, le péché n'est pas la logique dont nous faisons sur la chose. Non. Le péché est le fait de transgresser, de désobéir à ce que Dieu dit.
Ce n'est pas à désobéir à la logique des choses selon nous, non. Un enfant de Dieu doit d'abord saisir cette pensée. Le fait de transgresser la loi de Dieu qui rend la chose péché. Nous allons encore soulever un exemple pour simplement saisir la pensée du péché selon les Écritures bibliques. Nous avons l'histoire du roi Sédécias. Il appelle Jérémie. Là, vous allez le lire dans le livre de Jérémie 38. Vous pouvez commencer tout au début, vous descendez. Vous allez voir que le roi Sédécias appela Jérémie. Et il lui demanda, Jérémie, la pensée de Dieu par rapport à ce qu'il devait faire devant de l'oppression à laquelle que Nebuchadnezzar lui faisait le roi de Babylone. Et Jérémie lui avait dit ce qu'il devait faire, de se livrer carrément et il aura la vie sauf. Mais le roi, et il lui a dit que si tu t'entêtes à cela, il mourra aussi. Parce que le roi craignait le peuple qui s'est retrouvé déjà captif en Babylone, qui pouvait le faire du mal. Et vous allez remarquer, c'est toujours la crainte des hommes qui rend quelqu'un à la désobéissance des choses de Dieu. Et en sortant, le roi a dit à Jérémie ceci, de ne pas dire ce qu'il vient de lui dire maintenant quand on va lui demander dehors, quand il va sortir. Et Jérémie est sorti, on lui a aussi posé, qu'est-ce que vous avez parlé avec le roi? Jérémie ne les a pas dit ce qu'ils ont parlé avec le roi, il les a dit autre chose, qu'ils n'ont pas parlé avec le roi. Vous n'allez pas voir l'Écriture faire sortir une pensée que cela est un péché. Marchons simplement, nous n'allons pas monter ici pour faire voir que d'abord l'ordre du roi et comment il faut obéir. Nous ne sommes pas dans ces sujets-là ici. Mais Jérémie a simplement fait ce que le roi lui avait recommandé. Ne dit pas ce sujet, dit autre sujet. Et Jérémie aussi a dit un autre sujet. Pendant que ce sujet qu'il a dit à des autres chefs, ce n'est pas ce qu'ils ont parlé avec le roi. Vous allez le voir dans Jérémie 38. La Bible ne soulève pas une pensée mensongère dans ces récits. Moïse, avant de fuir pour aller vers Jéthro, il a tué un Égyptien. La Bible n'a pas soulevé une pensée de la transgression dans l'acte de Moïse. Nous allons encore arriver, nous marchons simplement pour que nous puissions saisir qu'est-ce que c'est le péché selon la pensée biblique. Vous allez voir encore l'histoire de mages. Les mages ont eu une recommandation de la part du roi Hérode que si vous voyez ce petit enfant qui est né à Bethléem, rentrez par ici. Mais les mages ont été avertis par Dieu. Ils n'ont pas obéi ce que le roi Hérode les avait demandé. Et là, la Bible ne soulève pas une pensée de la désobéissance comme l'iniquité. Là. Il y a plusieurs récits. Nous pouvons prendre le récit
du prophète Osée, Dieu lui envoya à prendre comme une femme une prostituée. Pendant que dans la pensée juive, être prostituée, c'est un crime. Et il savait bien que donner sa fille pour devenir une prostituée est un crime pour le pays. Mais Osée, Dieu lui envoie pour prendre une prostituée. Nous l'avons dit tout au début, nous n'allons pas marcher dans une pensée démontée pour faire sortir la pensée de la révélation au-dedans ou de la prophétie au-dedans. Nous sommes ici en train de marcher avec une pensée doctrinale. C'est pour cela que je prends des récits bruts avec la pensée d'exemple ou d'une instruction que l'on donne. Vous n'allez pas voir là où Dieu élevait la pensée ou l'acte que le prophète Osée est en train de faire à une transgression. Mais le même acte posé sans ordre devenait un crime pour le pays. C'est pour juste amener d'abord que nous puissions saisir que le péché ne devient pas péché parce que la logique de ce monde voit cela comme mal. Non. Le péché est lorsque l'on transgresse à la loi de l'Éternel, à ce que Dieu dit. C'est au moment où le peuple de Dieu saisit que c'est ça le péché, ils n'auront pas peur au-devant de la multitude quand il s'agit à obéir à ce que Dieu les dit. Parce qu'il y a un vent, il y a une pensée à laquelle que des gens veulent que la majorité soit derrière eux quand ils font quelque chose de la part de Dieu. Ils veulent qu'on leur défend quand ils viennent présenter quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose dont les Écritures bibliques leur appuient. Il faut d'abord soulever ceci. Si les choses de Dieu à laquelle que nous proclamons en ce moment étaient des choses si faciles à la chair, Jean 15 ne voulait pas nous dire que sans moi vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur Jésus-Christ le dit, c'est parce que nous ne pouvons pas. De nous-mêmes la chair, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, que ce soit moi qui vous parle, je préférerais accepter certaines choses par rapport à la chair parce que la chair apprécierait beaucoup cela. Pourquoi cherches-tu à faire quelque chose pour aider Dieu à une pensée à laquelle Dieu dit que c'est ainsi? Tu cherches à avoir l'aval de la majorité des gens sur une chose qui nous ne concerne pas. Ce sont des choses de Dieu. Le péché devient péché. C'est lorsque l'on ne fait pas ce qui est le commandement de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que je suis dans la pensée doctrinale, car la doctrine est la continuité du commandement
maintenant dans la pratique. Quand nous les pratiquons, nous prenons le commandement étant la parole, et quand nous les pratiquons, c'est ça la vie de la parole, c'est ça même la doctrine. Pourquoi nous avons voulu parler de ces choses? Parce que nous devons tirer une exhortation sur cette pensée. Et supporter ma faiblesse, nous n'avons pas cette habitude de vouloir parler de nos exemples sur les choses de Dieu, mais supporter ma faiblesse pour en tirer un témoignage qui peut aussi édifier. Je suis toujours dans cette pensée. Il y a une fois, parce que nous sommes dans le domaine du commerce, dans les affaires, je suis dans le domaine du commerce. Tout au début, en le commençant, il y a un acte qui s'est fait dans les affaires du commerce à laquelle que moi, selon la logique, je voyais très mal la chose. Je vais expliquer l'acte. Un client se présente au-devant de toi, cherchant un objet, un article, je peux prendre ça. Et toi, tu n'en as pas. Et le client demande si tu as. Je peux prendre, tu as un cahier, tu lui dis oui. Tu les vends combien? Tu lui donnes le prix. Je peux donner un exemple à 3 000 francs. Et quand le client le veut, tu vas chez l'un de tes collègues commerçants comme toi, tu prends le cahier chez lui, tu viens donner au client. Et il te donne ces 3 000. Et tu retournes chez ton collègue commerçant et tu lui donnes 2 000. C'est-à-dire, avant d'amener même ces cahiers au devant du client, tu peux déjà négocier que je vais te donner 2 000, mais je prends le cahier. Chez lui, peut-être il les vend aussi peut-être à 3 000 ou même à 2 500, ça dépend. Mais toi, tu négocies avec lui à 2 000, tu viens, tu prends le cahier, tu donnes au client, tu reçois les 3 000, tu vas et tu donnes à ton collègue commerçant aussi le 2 000, toi tu restes avec le 1 000. Cet acte, je le voyais, ma logique me disait que c'est mal. Et j'ai laissé les gens à laquelle que nous travaillons ensemble de se partager cela. Et je ne voulais pas entrer dans ces affaires-là. Et un jour, j'ai eu un songe à laquelle que je me retrouvais dans la même situation. Et l'homme me dit que cet argent est à toi. Mais maintenant, les gens venaient se distribuer mon propre argent à moi, qui était le mien. Et au moment où je cherchais à les toucher, j'avais peur. J'avais peur de toucher l'argent. Mais on me disait, c'est à toi, toi tu les laisses aux autres de se partager. Et le songe m'avait beaucoup intrigué. Je ne me suis pas laissé faire en cela. Et j'ai prié. Ensuite, et j'ai demandé à mon Dieu si j'y vais prendre conseil vers un ministre de Dieu et il me dit par rapport à cette situation la même chose, je comprendrai que c'est une affirmation du message à laquelle que tu veux me faire passer. Et en demandant à un ministre, il m'a répété la même chose, c'est concordant avec la pensée du songe que j'avais reçu. C'est-à-dire, ma logique voyait la chose étant mal. Pendant que la logique de Dieu ne voyait pas
la chose ainsi. Je ne veux pas amener une pensée particulière pour pousser au peuple de Dieu à une pensée biblique. C'est pour cela que j'ai voulu d'abord prendre des récits, des écritures bibliques, pour en donner aussi un exemple, comme je viens de le faire, supporter ma faiblesse. Vous allez comprendre que le péché est péché, c'est lorsque l'on s'oppose à ce que Dieu recommande. Des fois, la logique peut te faire voir autre chose, mais notre référence, notre confiance, nous la plaçons, c'est à la parole de Dieu. C'est là où nous devons se référer, dans la pensée qui est derrière les récits, les écritures bibliques. Et c'est de là que nous allons tirer la pensée biblique sur le péché. Et nous l'avons dit, pourquoi nous le disons? Parce que au niveau de la doctrine, nous y remarquons que plusieurs des enfants de Dieu, de peuple de Dieu, la négligent. Quand ils ne trouvent pas la logique à la chose, quand ils ne trouvent pas l'intérêt à la chose, ils les négligent. Le fait, ce n'est pas que dans tes analyses, tu trouves la chose importante. Le fait d'obéir à ce qui est dit. D'ailleurs, dans nos vies, quand on allait dans les écoles, avant d'entrer, je m'en souviens, avant d'entrer dans la salle de classe, l'on nous mettait d'abord dehors. Et il y avait des séances à laquelle des gens faisaient. Vous allez voir que soit l'on fait chanter des chansons, soit il y avait certaines choses que l'on faisait avant que vous entriez en classe. Et des fois, vous allez voir, on dit gauche, gauche comme des soldats, gauche, gauche, droite. Vous faisiez un physique là, quelconque pour entrer. Cela ne te rend pas sage, mais ça fait partie des lois, des disciplines de l'école. Pour cela, on peut même te révoquer. Pour cela, on peut même convoquer tes parents si tu n'obéissais pas et que le directeur de discipline te voit s'opposer à cela. Il y a des lois à laquelle que dans le monde des soldats, dans le monde des militaires, que l'on donne des salutations à un supérieur. Est-ce que dans notre logique de voir, le fait de saluer comme tout autre civil un supérieur dans l'armée, ça va changer quoi? Est-ce que ça va te faire gagner une guerre si vous vous retrouvez dans une guerre? Non, mais ça fait partie des lois de l'armée. Et si tu n'obéis pas à cela, il y a des punitions, il y a des sentences qui vont suivre. Cela ne te rend pas un bon soldat si tu sais donner des salutations comme il faut. Mais ça fait partie aussi des lois de l'armée. Et si tu n'obéis pas, tu es aussi puni pour cela. Et c'est cette même pensée à laquelle que le peuple de Dieu doit avoir. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas un commandement négligeable. Là, nous sommes dans la doctrine. Il ne suffit pas que cela, tu ne trouves pas intérêt à la chose, que tu ne trouves pas importance à la chose, pour dire que cela n'est pas important à le faire.
J'aimerais rappeler d'abord au peuple de Dieu ceci. Même une personne qui ne croit pas en Dieu, le fait qu'il ne trompe pas, le fait qu'il n'a jamais commis l'adultère, le fait qu'il n'a jamais commis la fornication, le fait qu'il n'a jamais trompé ou volé, cela ne lui donne pas accès au paradis. Il faut qu'il respecte les lois que Dieu a laissées. Tu peux être bon. Il y a des personnes qui ne trompent pas, il y a des personnes qui ne commettent pas ce qui est impudique, mais qui ne connaissent pas Dieu. Cela ne lui rend pas enfant de Dieu. Il y a des lois qu'il doit respecter. C'est en ayant cette foi en Jésus-Christ qui te rend chrétien. Ce n'est pas que je vais maintenant venir avec une pensée outre. Parce que je vois une personne qui craint Dieu. Plutôt parce que je vois une personne n'est pas voler, n'est pas mentir, n'est pas commettre de l'adultère. Chose qui est bien, qui fait de lui chrétien. Non. Il y a des commandements, il y a des lois à laquelle qu'il doit entamer pour être chrétien, pour être comme Christ. Il faut faire cette part des choses. Et le jour que l'Église sera enlevée, il ne sera pas compté parce qu'il ne fait pas partie du corps de Christ, parce que c'est lui qui est corps. Ephésiens 4, 11 nous dit que c'est pour que nous puissions être à la stature parfaite de Christ. Nous devons c'est-à-dire imiter l'époux. Nous devons maintenant être comme l'époux, être dans les lois de l'époux, dans la marche de l'époux, dans des choses que l'époux recommande. Il y a des lois, il y a des commandements à laquelle il y a des instructions à laquelle une personne doit remplir pour être chrétien, pour être fils de Dieu. Parce qu'il y a une négligence au devant du peuple de Dieu sur des choses dont quand ils ne trouvent pas intérêt, parce qu'il y a même ces dons-là qui amènent une toute autre pensée en disant ceci. Le baptême, je peux prendre cet exemple, le baptême ou la Sainte Seine. Vous devez écouter les enseignements qui sont liés au baptême, mais vous devez aussi l'appliquer. Parce qu'il y a ces dons-là qui croient que l'effet d'être submergé dans l'eau n'est plus important parce que j'ai déjà écouté. Non, non. Ça fait partie des lois. Tu dois aussi aller dans l'eau. L'effet que tu ne vas pas dans l'eau rend cet acte aussi une transgression parce que tu refuses. C'est une opposition que tu fais. Et il y a des autres qui font sortir des pensées à laquelle que ces brigands à la croix, il n'a pas été baptisé dans l'eau. Mais pourquoi après, le disciple Philippe a encore baptisé l'eunuque éthiopien si ce n'était plus important? Pourquoi l'eunuque éthiopien a été baptisé? Si ce n'était plus important, pourquoi les apôtres ont baptisé? Ne dis pas que le fait que j'ai écouté la parole de Dieu et il a tué cette personne vieille en moi, qui est la signification du baptême au travers de la parole, le fait d'être submergé, c'est de descendre dans l'eau, c'est la parole qui représente l'eau, qui fait mourir cet vieil homme, et quand tu retournes comme ce nouveau homme. Le fait que j'ai saisi cette pensée et que la parole de Dieu me transforme et me suffit. Mais le fait que tu refuses aussi d'aller appliquer, parce que le fait que tu vas aussi dans l'eau et que tu t'es fait baptiser, c'est un commandement de la part de Dieu. Le fait que tu ne veux pas le faire rend aussi cela une transgression. Parce que ça fait partie de la doctrine. Il y a ce dons-là qui amènent à faire la Sainte Seine. J'ai pris certains exemples, il y en a plusieurs. Ils les font à leur manière. Vous allez voir que des gens prennent plusieurs pains qu'ils achètent dans n'importe quelle boulangerie avec le levain. Plusieurs pains, ils l'amènent.
Et il les coupe déjà. Et des gens viennent prendre la Sainte Seine, c'est ça le corps. Vous ne saisissez pas quelle est la pensée d'abord de la Sainte Seine. Et quand vous mettez plusieurs pains, c'est-à-dire il y a plusieurs corps. Or, ce que nous mangeons n'est qu'un corps, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et que tout se coupe sur ces corps. Tout a un sens dans la doctrine. Le fait d'œuvrer cela, tout a une pensée cachée derrière. Et pourquoi le Seigneur l'a fait pendant la nuit, en disant prophétiquement par rapport au temps, que nous sommes au temps du soir. Pourquoi chercherez-vous à négliger cela, à ne pas prendre cela avec importance pour faire ce qu'il vous vient? Parce que selon la logique, qu'est-ce que ça ajoute? Vous pouvez le dire. Qu'est-ce que ça ajoute? Et le fait que tu manges cela en étant un pain entier, le fait que tu le manges pendant le coucher du soleil qui est le soir, ça change quoi? C'est la pensée qui sort. Mais le fait que tu ne le fais pas, c'est une déjà désobéissance que tu accomplis. Le fait que tu négliges cela rend la chose déjà une transgression. J'ai donné les exemples dans la nature, comment il y a certaines choses qui font partie des lois, des disciplines de l'entreprise, de la société, de la chose, de ce monde-là. Et le fait de ne pas obéir à cela te rend aussi punissable. Il faut que le peuple de Dieu saisisse la chose. Ecclésiaste 1,9 dit: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire, quelque part, déjà dans les récits bibliques, nous allons les trouver. La chose qui se fait actuellement, ce vent qui se fait actuellement par rapport à cette négligence-là de la doctrine, à cette forme de minimiser le commandement. Quand tu ne trouves pas la logique à la chose, selon toi, et tu dis que je ne trouve pas ça important. Nous allons voir maintenant, dans le récit biblique, parce que j'ai dit ici que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire, ce qui a été fait, c'est fait. Bien qu'aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir les Écritures, nous donnons simplement des livres à lire. Vous pouvez le vérifier. Vous allez déjà voir dans l'histoire d'Éden, là dans Genèse 3, la première des choses que le diable veut, parce que le commandement, la doctrine, l'application, le commandement est, l'application d'ailleurs, du commandement de Dieu, c'est ça même la doctrine. C'est ça même notre doctrine. Cette continuité-là, de prendre les commandements écoutés et de l'appliquer, c'est ça la doctrine. Et vous allez voir, nous devons d'abord voir dans ce qui a été pour saisir comment des choses se font aussi actuellement. Vous allez voir que le serpent, le diable, la première des choses à faire, il a voulu d'abord minimiser les commandements de Dieu au devant d'Ève. Dieu a réellement dit que c'est pour rendre ces commandements-là moindres, pour rendre cela qui ce n'est pas vraiment important, la chose. Et même le diable, quand il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 4, dans le désert, il a dit que si tu es réellement le Fils de Dieu, change cette pierre. C'est-à-dire qu'il a voulu rabaisser l'identité à laquelle que le Seigneur est pour un miracle.
Et c'est ce que l'ennemi fait jusqu'à aujourd'hui au devant du peuple de Dieu. Minimiser le commandement, minimiser la doctrine. Et pourquoi aller dans l'eau? Il y a ces dons-là qui ont amené ces enseignements. Et pourquoi seulement prendre la Sainte Seine? Ça fait quoi? Ça change quoi? Pourquoi il fait? Pourquoi? Est-ce que si je prends le pain avec le levain, ça change quoi à ma spiritualité? Ce sont des choses physiques. Je mange le pain. Ça change quoi à ma spiritualité? Le fait que ce pain ait des lévis, ait des levains, ça change quoi? Mais c'est une désobéissance. L'ennemi cherche à te faire voir, à rendre moindre le commandement de Dieu, à rendre cela moins utile, à te dire de négliger la chose. Nous allons soulever que 3 éléments que l'ennemi aime faire au devant du peuple de Dieu. Il aime d'abord à minimiser ses commandements, c'est-à-dire de rendre ses commandements moindres à tes yeux, que tu ne les voies plus importants. Il a voulu rabaisser l'identité forte que si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire rendre cette identité de Fils de Dieu au miracle. C'est-à-dire si tu es le Fils de Dieu, il faut aussi que tu prends ces pierres, les rendre un pain. Il veut rabaisser la chose. Et c'est des choses qui se font actuellement. Je l'ai dit bien que dans Ecclésiaste, ça dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait. Et la deuxième chose, il fera quoi? Il te fera voir les avantages, les bons côtés des choses qui est à lui. C'est-à-dire la chose qu'il veut te faire faire. Le bon côté de la chose et les avantages de cette désobéissance que tu feras. Voilà qu'il a dit qu'il disait à Ève quoi? Il disait à la femme quoi? Dieu sait que si vous mangez cet fruit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire qu'il te fait voir des avantages de la chose. Il y a des doctrines qui sont très bien faites, très bien claires, que des gens veuillent le voir. Et même sur ce que je ne suis pas ici pour dire des choses qui me viennent et qui me paraissent beaux, selon la logique. Même sur des choses à laquelle que nous voyons actuellement, toutes les désobéissances que nous voyons aujourd'hui, que plusieurs personnes emboîtaient les pas dans la doctrine, ça va sur ces éléments que je soulève. Il les fait voir le bon côté des choses. Parce que même à ceux donc qui soutient le fait que la femme doit se tenir devant l'ensemble des saints pour prêcher, pour amener la sémence. C'est au niveau doctrinal. Je sais que ça peut plaire certains, ça peut plaire aussi, ça ne peut pas aussi plaire certains, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous soulevons que ce qui est de la pensée de l'écriture biblique. Ils vont te faire voir le bon côté des choses. Ils vont te faire voir ces femmes-là qui ont déjà accompli des miracles. Ils vont te faire voir ces femmes-là qui conduisent toute une assemblée et comment ils réussissent dans la chose. Nous ne sommes pas là pour parler de nos choses, nous parlons des choses de Dieu. Si ça tenait qu'à moi, je voulais parler autre chose. Mais je suis ici pour parler de ce qui est écrit, de ne pas être au-delà de ce qui est écrit, comme la parole de Dieu me le recommande. Nous sommes dans la doctrine, nous ne sommes pas là pour expliquer le pourquoi de la femme, pourquoi il ne doit pas se tenir pour enseigner dans l'Assemblée de Dieu. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais nous pouvons aussi bien le faire. Mais cette doctrine-là, l'ennemi vient, il va te le montrer. Si je suis là et je dis autre chose, c'est la même pensée que Saoul avait. Il a eu la crainte du peuple. Il a voulu être derrière la majorité. Il a voulu politiser les choses de Dieu pour que des gens soient derrière ce qu'il dira, ce qu'il fera.
Je ne suis pas là pour être derrière, c'est-à-dire pour parler des choses qui vont plaire à plusieurs, parce que plusieurs actuellement sont derrière ce que la femme doit s'élever pour parler. Et nous avons dit que le deuxième élément qu'il fera, c'est à vous, au Saint-Esprit, de convaincre. Il va te faire voir des avantages de la chose. Que vous serez de Dieu. Il a dit cela à Ève. Et il a amené aussi, même quand il a voulu tenter le Seigneur, il a amené. Il a fait voir la gloire du monde, les avantages de la désobéissance, de cette désobéissance. Il n'agit que comme ça. Il n'agit que sur cette marche-là. Les avantages de la chose. Il va te faire voir ces dons-là qu'ils le font, comment ils réussissent, comment des miracles se font. Mais la chose de Dieu ne dépend pas ou ne se résume pas par des miracles. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu ne se résume pas à un miracle ou à des miracles. C'est la sémence. C'est la sémence qui détermine un enfant. C'est la sémence. C'est ADN, la sémence. On fait voir des avantages de la chose. Et il y a un troisième élément que nous allons se limiter là. Il va t'amener à analyser la chose selon toi. Il peut même faire sortir une pensée biblique, mais il va seulement t'amener à analyser des choses selon toi, pas selon la pensée de Dieu, non, selon toi. Et Ève a vu, la Bible dit qu'il a vu que cet arbre était bon et agréable à manger, chose qu'il n'a pas mangé, lui il le voit agréable. Agréable à la vie et à manger. Chose qu'il n'a pas mangé, mais Ève voit déjà que c'est bon, agréable à manger. Il fait ses propres analyses à lui. Pas selon Dieu, selon lui. C'est pour cela, à ceux donc qui défendent des doctrines qui ne reflètent pas la pensée biblique, ils amènent des pensées, ils peuvent utiliser, même le Seigneur Jésus-Christ, quand le diable lui a tenté, il lui a amené avec une écriture qu'il puisse sauter. Il lui a fait présenter une écriture que les anges vont lui protéger à la chose. Mais il a mené une pensée et il a analysé selon lui. Et l'ennemi amène toujours cette pensée. Et il lui dit que non, il est écrit. C'est pour cela même je ne veux pas m'accentuer sur la pensée du ministère de la femme sur la chose, mais il y a des gens qui utilisent les Écritures pour appuyer leurs pensées. Il y a plusieurs récits qu'ils utilisent. Il y a plusieurs Écritures qu'ils utilisent. Même pour ceux donc qui refusent la pratique de ce qui est la doctrine. J'ai pris certains exemples sur ce qui concerne la Sainte Seine, ce qui concerne le baptême. Même sur ce qui concerne la prière, si nous pouvons parler. À laquelle que la Bible nous recommande de prier sans cesse, de prier. Mais l'ennemi va utiliser tes propres écritures pour t'amener à ne pas. Est-ce que c'est important? À négliger la chose. Mais or que c'est notre vie, la vie de prier, la vie d'intercéder, c'est notre vie. Il y a même des récits à laquelle l'on dit que ce sont des femmes qui sont allées en premier pour dire que le Seigneur ressuscité. Mais lisez bien aussi les Écritures. C'est donc qu'ils ont dit, ceux qui ont annoncé en premier, ce sont des gardes. Ce sont des gardes qui gardaient ces sépulcres, qui sont les premiers à annoncer que le Seigneur est ressuscité. Lisez bien les Écritures, je crois que c'est dans Matthieu 28. Vous allez voir que la Bible dit que pendant que ces femmes sont encore en chemin, les soldats sont allés, les gardes sont allés
Et vous allez voir quand le Seigneur donne ses commandements d'aller enseigner partout dans le monde, la Bible précise bien, toujours dans Matthieu 28, Dieu parlait aux 11. Lisez bien les Écritures. Nous pouvons le chercher, bien que ce n'est pas le sujet du message d'aujourd'hui. La Bible écrit très bien que Dieu a appelé les 11 et il les a dit ceci. Mais pourquoi il n'avait pas appelé ces femmes et tout? Toute écriture de Dieu a une pensée cachée de la part de Dieu à dégager pour le peuple de Dieu. Et quand les Écritures disent que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est utile. Même ces Écritures-là, pourquoi vous l'enlevez? Il y a tant de récits que nous n'allons pas défendre parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui et nous ne voulons pas s'amener dans ces sujets-là. Comme Galate aussi l'a dit, que si c'était pour plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs de Dieu. Saoul a commis cette désobéissance parce qu'il avait craint le peuple. Et il y a plusieurs ministres aussi d'ailleurs, ils aiment, c'est-à-dire dorloter les gens ou parler des choses qui font plaisir aux oreilles pour avoir une majorité derrière et pour avoir des peuples qui les soutiennent. Or que ce n'est pas ça le mandat. Parle ce qu'on t'a dit de dire. Samuel a parlé à Saoul ce qu'on lui avait dit de dire. Et c'est ce donc que le ministère fait. C'est ceux qui tombent dans le piège d'avoir la majorité derrière eux, qui cherchent à politiser les affaires de Dieu, qui se retrouvent dans cette piège de l'ennemi, dans cette ruse du diable. C'est un commandement de la part de Dieu que Saoul a reçu, mais il a voulu l'amener dans le peuple pour le politiser, c'est-à-dire faire plaisir au peuple. Et quand il a voulu faire plaisir au peuple, il a déçu l'Éternel. Le problème n'est pas le fait que, en disant cela, que plusieurs haïssent la personne qui parle. Ça n'a rien à voir. Le problème est sur ce qui est dit. Vous pouvez d'ailleurs convertir même la vidéo pour écouter. Parce que haïr la personne, parce qu'il y a ce dont-là, quand tu dis quelque chose qui ne va pas, selon la pensée qu'il soutient, il te haït toi la personne, pas ce que tu dis. Toi, il te haït, tout ce que tu dis est maintenant mauvais pour lui. Or, le problème est sur ce qui est dit, pas sur la personne. Comme dans le domaine du marketing, l'on fait, le but c'est pour présenter les produits, pas pour ceux donc qui font le rôle de la publicité, non. Nous sommes là, l'objectif c'est pour présenter le produit. Et le produit qui est la parole de Dieu. Et c'est vent de cette négligence, parce que c'est la pensée à laquelle nous devons tirer. Ce n'est pas la pensée à laquelle il a dit simplement que les femmes ne doivent pas parler devant l'assemblée de Dieu, c'est que toi tu dois retenir sur la vidéo. Non. Le message à laquelle que nous voulons faire passer dans cette vidéo est sur cette négligence à laquelle que les enfants de Dieu ont su ce qui est la doctrine. Il y a une négligence. Quand la doctrine ne prend pas sens à leurs yeux, ils les négligent. Quand ils ne voient pas, selon la logique à eux, que la chose va apporter quoi, ils la négligent. Nous nous en souvenons que même à l'école, on nous faisait porter des uniformes. Ça changeait quoi à ton intelligence? Mais c'était une loi de l'école.
que tu devais respecter. Et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas entrer au cours. Si tu ne le fais pas, tu as une punition qui t'est réservée. C'est de même avec les choses de Dieu. Le fait que tu vois la chose, peut-être tu ne le vois pas, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change? Parce que tu peux écouter aussi un message qui sort de la bouche d'une femme, toi dans l'assemblée, toi étant saint, toi étant enfant de Dieu. Tu vas dire, ça va changer quoi? Ça change quoi? Non, le fait que tu ne respectes pas ce qui est comme un commandement, c'est ça qui fait que ce soit un péché. Ce n'est pas le fait que c'est pro, c'est-à-dire la manière dont il dit, il le présente qui est bon, qui rend la chose bonne. Non, là c'est bon selon toi. C'est cette pensée à laquelle que nous avons voulu soulever. Car il y a une négligence énorme en ce qui concerne la doctrine. Et quand la personne voit que la doctrine, cette doctrine, par rapport à ses analyses, il trouve, ah, ça change quoi? Il va laisser. Nous l'avons dit ici, ce n'est pas le fait de ne pas tromper, le fait de ne pas commettre l'adultère ou la fornication qui rend une personne chrétienne ou un enfant de Dieu. Il y a des lois que tu dois obéir, que tu dois suivre, à croire à Jésus-Christ. Ce n'est pas que le fait que tu ne trompes pas. Il y a ces dons-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui ne trompent pas aussi. Mais ça ne les rend pas l'Église de Dieu. Ça ne les rend pas membres du corps du Christ. Il y a des lois à suivre pour être membre du corps du Christ. C'est ces lois-là que tu dois obéir. Parce que quand l'Église sera enlevée, la personne-là ne sera pas enlevée parce qu'il n'est pas membre du corps. Être membre du corps, il y a des éléments que tu dois respecter pour être membre du corps. Que l'ennemi ne vienne pas faire oublier, te faire voiler ce genre de péché, que ce n'est rien. C'est aussi un péché. Et ce péché aussi est punissable. C'est la pensée à laquelle que vous devez retenir. Certains exemples que nous avons tirés, c'est juste pour nous faire comprendre dans cette exhortation que nous devons s'amener dans l'obéissance du commandement de Dieu. Du commandement de Dieu. Les choses à laquelle que nous proclamons, ce sont des choses de Dieu. Et quand tu saisiras la pensée du péché, tu comprendras l'importance d'obéir à ce qui est la chose de Dieu. Je crois que nous avons assez parlé et je crois que le Saint-Esprit va continuer l'œuvre et que ce message va encore édifier, fortifier, répondre à des questions et transformer aussi. Nous les croyons. Que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.